Artlist.io. Music licensing reimagined. Il y a un tableau qui a été publié et qui m'a été communiqué aimablement par des institutions asiatiques, qui a étonnamment fait très peu de bruit en Europe. C'est un baromètre qui est considéré avec sérieux dans le reste du monde, publié par Edelman Trust. Ah oui. C'est un organisme allemand qui publie chaque année un indicateur de confiance. Je vais vous livrer 2 éléments sur les résultats sur 2024. Indice de la confiance dans l'avenir des populations de différents pays dans le monde. Au plus haut de l'échelle, dans l'ordre, Arabie Saoudite, Chine, Inde, confiance supérieure à 70%, on vivra mieux dans les années qui viennent. France, 9%, Grande-Bretagne, Allemagne, entre 15 et 18%, Japon, 20%, les États-Unis étant un peu plus haut, à 30%. Pour faire simple, dans tous les pays du Sud global et des BRICS, y compris en Afrique, on pense que l'avenir va être meilleur. Dans quasiment tout ce qu'on a appelé les démocraties libérales, les générations ne croient plus que l'avenir va être meilleur. Exactement le même indicateur de confiance dans les dirigeants. Il est inférieur à 30% dans pratiquement tous les pays occidentaux et dans toutes ces démocraties libérales qui devaient ouvrir la voie du salut pour le reste du monde. Il est à 80% dans les pays que j'ai cités, en Inde, en Chine, en Indonésie, un pays qu'on oublie souvent et qui va prendre sa place dans les 5 premières puissances du monde, je pense, dans les années 2030. Il est aussi très élevé, c'est une surprise, dans nombre de pays africains. Si on considère que la confiance des populations dans l'avenir est un fait politique majeur, il est très clair, et je pèse mes mots, que l'expérience des démocraties libérales est en train d'échouer. Le reste du monde en prend conscience. Les populations européennes en prennent conscience avec cette absence. Exactement. On ne croit plus dans un avenir meilleur construit par l'Union européenne. Si ce baromètre se vérifie dans le temps, c'est tout simplement de la fin de l'Union européenne telle qu'on l'a vécue. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. La plus importante nouvelle, ça a été Moody's. Moody's qui a refusé de donner une note à la France. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça me rappelle quand Maxime est devenu un mauvais restaurant et que le Michelin lui a dit, écoutez, on vous note plus, vous avez plus vos 3 étoiles, mais on vous note plus. Mais si Moody's refuse de nous donner une note, c'est que notre note, ce serait une énorme merde. Oui. Et dès le moment où la note était une énorme merde, la quasi-totalité des... C'est l'abstention. C'est l'absence. On se dit non, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, j'avais autre chose à foutre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la note de la France baisse, mettons à A ou en dessous, il y a toute une série d'institutions dans le monde qui ne peuvent plus acheter la dette française et qui en ont aujourd'hui, qui devront la vendre. Donc il va y avoir une crise financière considérable qui va se passer au cœur de l'Europe. Parce que l'Italie, l'Espagne, la Grèce se sont remis en état, forte de fonctionner, ils marchent bien. Mais la France, c'est vraiment le malade de l'Europe. Chez nous, on a atteint un niveau d'incapacité et d'incapacité à regarder la réalité en face qui dépasse l'entendement. Donc, si je veux dire, si l'Europe éclate, ce sera par la France, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le mur se rapproche. Le mur se rapproche et nous nous en rapprochons les yeux grands fermés. J'ai une expérience récente qui m'a beaucoup... Le mur, il est là. J'ai une expérience récente qui m'a beaucoup frappé. C'est tout simplement les degrés d'enrichissement comparés de différents pays, tout simplement évalués par les prix de l'immobilier. Il faut savoir qu'à Sanya, la capitale de l'île de Hainan au sud de la Chine, qui devient une sorte de paradis fiscal, une zone franche économique, où on peut faire du commerce, etc., sans payer de taxes. Le prix de l'immobilier en bord de mer, c'est du 10-15 000 euros le mètre carré. J'ai eu l'occasion d'être confronté tout récemment au prix des maisons à Kinshasa. Les belles maisons à Kinshasa, il vaut mieux qu'elles soient bien protégées. Oui. Mais les belles maisons à Kinshasa, c'est en millions de dollars. C'est évidemment la même chose au centre de Delhi. Et je viens de découvrir, parce que j'y serai la semaine prochaine, qu'à Dakar, une belle maison, un bel appartement sur la corniche sur la mer, c'est aussi plusieurs millions. Donc nous avons vécu dans un monde où nous étions les plus riches. Nous avons vécu dans un monde qui était extraordinairement confortable. Il est fini. L'appauvrissement relatif des Européens par rapport au reste du monde, et notamment par rapport à l'Asie, j'en suis témoin à peu près tous les trimestres.
en me rendant en Asie à peu près tous les trimestres, cet écart de richesse, il est en train de devenir considérable. Vous avez une middle class, évidemment en Chine, probablement aujourd'hui de près d'1,5 milliard de personnes. Vous avez aussi maintenant une middle class en Inde. Vous avez un début de middle class dans certains pays africains qui est en train de bénéficier d'un niveau de vie, d'un confort de vie équivalent à celui de l'Europe, avec une grande différence, et j'y reviens, c'est la confiance dans l'avenir qui est peut-être en train de signer la fin de tous nos discours emphatiques sur nos valeurs européennes qui devaient faire de nous le modèle du monde. Plus personne ne nous prend pour un modèle dans le monde. C'est en train de s'achever, ça. Et nous devrions en prendre conscience très vite parce que sinon on en arrive à l'effondrement. La théorie de l'effondrement, elle a été vendue par des écologistes, mais c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les problèmes environnementaux qui vont provoquer l'effondrement. L'effondrement, il va être provoqué parce que nous n'acceptons pas le réel, que ce soit sur les sujets de la dette, que ce soit sur les sujets des retraites, que ce soit sur le sujet de l'effondrement de notre système de santé, de notre système éducatif. L'écart est en train de devenir monumental avec les universités chinoises ou indiennes. L'effondrement, il est déjà là et j'ai bien peur que nous n'ayons pas beaucoup de temps avant d'en sentir les conséquences.